La fillette s'exclama soudain, « Papa, regarde, c'est mon frère. » Le riche homme s'arrêta net, tomba à genoux et éclata en sanglots. Erika, excitée, tirait Edwin par la main pour l'emmener vers l'entrée de Central Park, où il profitait d'un après-midi calme. Depuis la mort de sa femme Carol, emportée par un cancer, Edwin consacrait tout son temps à élever sa fille, trouvant dans leur sortie une façon de rester debout et de se sentir vivant. Troublé par les paroles de l'enfant, il lui demanda ce qu'elle venait de dire. Erika se retourna, sa petite robe rose volant autour d'elle, et répéta que le garçon assis près de la fontaine était son frère. Intrigué, Edwin observa l'enfant, un garçon d'environ 5 ans, assis sur un banc, serrant contre lui une vieille boîte en carton. Ses habits étaient usés, mais ce qui frappait surtout Edwin, c'étaient ses yeux, le même bleu clair que ceux d'Erika. Tentant de garder son calme, il rappela à sa fille qu'elle n'avait pas de frère, mais elle insista, persuadée de ce qu'elle voyait. La ressemblance était si évidente qu'Edwin ne pouvait l'ignorer, les yeux, la forme du visage, même la lèvre supérieure. Il s'approcha doucement avec Erika et s'agenouilla devant le garçon pour lui demander son nom. L'enfant répondit timidement, « Jimmy ». Edwin engagea la conversation et apprit que sa mère, malade, dormait depuis longtemps et qu'il était sorti chercher de quoi manger, vivant avec elle dans un sous-sol délabré de la 43e rue. À la question concernant son père, Jimmy expliqua qu'il n'avait jamais été présent. Une douleur serra la poitrine d'Edwin, son esprit revint plusieurs années en arrière, lorsqu'une employée discrète, Anita Kama, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, avait travaillé brièvement pour lui avant d'être licenciée dans une affaire confuse dont il n'avait jamais pris le temps de vérifier les détails. Elle était partie en silence, après plusieurs emails auxquels il n'avait jamais répondu. Le souvenir se superposa au visage de Jimmy. Pris d'un doute profond, Edwin sortit un sandwich de son sac et l'offrit au garçon qui mangea lentement, comme s'il avait peur qu'on le lui reprenne. Erika, elle, se mit près de lui dans l'herbe et engagea joyeusement la conversation. L'émotion grandit dans la gorge d'Edwin tandis qu'il observait leurs regards semblables. Il appela aussitôt son assistante Elena pour lui demander de retrouver toutes les informations sur Anita. Une fois Jimmy rassuré, il l'invita à passer un moment avec eux avant de le reconduire chez sa mère. L'enfant accepta. De retour dans son pantouse, Jimmy suivait Erika en serrant sa boîte, découvrant un univers totalement différent de celui dans lequel il vivait. Pendant qu'il jouait, Edwin, seul dans son bureau, fouilla d'anciens dossiers et retrouva celui d'Anita. Les pièces qu'il avait ignorées à l'époque prenaient maintenant tout leur sens, elle avait été renvoyée alors qu'elle était enceinte. La culpabilité le submergea. Sans attendre, il contacta une association pour qu'un colis de nourriture, médicaments et produits essentiels soit livré anonymement chez Anita. Voyant ensuite Jimmy rire timidement dans la tente de couverture qu'Erika avait construite, Edwin comprit qu'il devait affronter le passé et parler à Anita en face. Le lendemain, après un petit déjeuner préparé pour les enfants, il emmena Jimmy avec lui, un petit sac rempli d'affaires propres, en direction de Brooklyn. Le trajet, passant des immeubles luxueux aux bâtiments décrépits, alourdissait son cœur. Arrivé devant l'appartement 4B, dans un immeuble abîmé par le temps, il frappa à la porte. Les pas approchèrent, la poignée tourna, et Anita apparut, stupéfaite. Le visage d'Anita avait changé, plus amaigri qu'avant, mais Edwin retrouvait encore en elle la douceur qu'il avait connue. Lorsqu'elle appela Jimmy, l'enfant se jeta aussitôt dans ses bras avant de regarder Edwin avec froideur, lui demandant ce qu'il faisait là. Il lui répondit calmement qu'il devait lui parler, sa fille Erika avait croisé Jimmy et affirmé qu'il était son frère. Il n'avait d'abord pas voulu y croire, mais il devait connaître la vérité. Anita refusa sèchement, rappelant ce qu'il lui avait fait. Edwin insista, lui demandant seulement quelques minutes, et c'est la voix tremblante qu'elle serra Jimmy contre elle avant d'expliquer qu'elle avait été enceinte et avait tenté de le prévenir sans jamais obtenir de réponse, puis qu'elle avait fini par être licenciée et se retrouver seule. Edwin, bouleversé, lui assura n'avoir jamais vu ces messages, mais Anita lui répondit amèrement qu'il était trop occupé à vivre sa vie d'homme important tandis qu'elle élevait Jimmy seule. Lorsqu'il lui demanda si l'enfant était le sien, elle finit par avouer, une larme sur la joue, que oui, mais qu'elle ne voulait ni argent ni pitié, seulement protéger son fils. Edwin affirma qu'il n'était pas venu pour le lui prendre, seulement pour aider, et déposa une enveloppe pour le loyer, la nourriture et les soins. Il demanda ensuite un test pour confirmer,
et même si Anita resta prudente, elle accepta. Jimmy observa Edwin avec méfiance mais, avant qu'il ne parte, lui attrapa timidement la jambe avant de le relâcher. Le test confirma plus tard une paternité de 99,98%, laissant Edwin face à un mélange d'émotion et d'espoir. 2 jours plus tard, Jimmy revenait chez lui, non plus comme un inconnu, mais comme un membre de la famille, accueilli avec joie par Erika. Pourtant, la tranquillité fut de courte durée, les médias révélèrent l'existence de l'enfant caché du millionnaire Chej, les paparazzis envahirent son immeuble, et le conseil d'administration lui reprocha d'avoir entaché l'image de l'entreprise. Edwin leur répondit fermement qu'être père ne serait jamais un scandale. Pendant ce temps, Jimmy, discret et silencieux, observait la porte comme s'il attendait sa mère. Edwin tenta alors de créer un lien, proposant de préparer une pizza maison avec lui et Erika. Pour la première fois, des rires remplirent la cuisine, et un vrai sourire apparut sur le visage du garçon. Plus tard, Anita lisait les articles sur Edwin et Jimmy, le cœur serré, se demandant s'il avait réellement changé, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message d'Edwin lui demandant de venir les voir pour essayer de reconstruire quelque chose. Le lendemain, elle se présenta chez lui. Jimmy courut vers elle en l'étreignant, heureux de lui raconter ce qu'il vivait. Edwin lui offrit du thé et lui expliqua les démarches qu'il avait faites pour l'aider, prise en charge médicale, proposition d'emploi sans condition. Elle ne savait pas quoi penser, mais constatait qu'il ne parlait pas pour se donner bonne conscience, il agissait réellement. Pendant que Jimmy jouait avec Erika, il appela Edwin « papa » sans même s'en rendre compte, surprenant les 2 adultes. Plus tard, Anita trouva un collier gravé des noms de Jimmy et Erika accompagné d'un mot rappelant qu'ils seraient toujours liés par leurs enfants. En apprenant qu'Edwin avait même payé discrètement l'hospitalisation de sa mère sans rien dire, elle comprit que son comportement n'était pas un simple geste ponctuel. Elle accepta que Jimmy reste chez lui quelque temps puisqu'il y était heureux, et admit qu'elle était prête à laisser une chance aux choses d'évoluer. Le jour suivant, en préparant Jimmy pour l'école, celui-ci entra en classe la peur au ventre, certains élèves se moquant de lui à cause de son passé exposé dans les médias, jusqu'à ce qu'Erika prenne sa défense avec audace. À partir de là, les moqueries cessèrent et Jimmy se sentit protégé auprès d'elle. Pendant ce temps, Edwin et Anita continuaient, avec prudence mais sincérité, à reconstruire ce qui avait été brisé, chacun avançant pas à pas vers une forme de guérison, peut-être, une nouvelle famille. Edwin et Anita faisaient de leur mieux pour aider Jimmy à s'adapter à sa nouvelle vie. Chaque soir, ils s'installaient autour de la table pour l'aider à faire ses devoirs, et les week-ends, ils emmenaient les enfants au parc, où Eric insistait toujours pour que tout le monde monte sur le manège. Edwin préparait les collations, Anita apportait du jus, et, sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils recommençaient à avancer comme une famille unie. De petits gestes anodins mais précieux rendaient cette proximité encore plus douce, Edwin posant un pull sur les épaules d'Anita lorsque le vent se levait, ou Anita ajustant la cravate d'Edwin avant une réunion à l'école sans même réfléchir. La routine de la coparentalité les rapprochait doucement, jusqu'au jour de la réunion des parents. La salle de classe, décorée de dessins d'enfants, bourdonnait de conversations lorsqu'une femme aux chaussures beiges s'approcha avec un sourire méprisant. « Je trouve étonnant que quelqu'un comme vous fréquente cette école », lança-t-elle en regardant Anita, insinuant que tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Anita se figea, mais Edwin intervint, calme et ferme, rappelant que la mère de son fils avait élevé Jimmy avec une force admirable et qu'il la respectait profondément. La femme, déstabilisée, s'éloigna sans réponse. Quand ils quittèrent l'école ce jour-là, Anita, les yeux brillants, murmura qu'il n'aurait pas eu besoin de la défendre. Edwin répondit simplement qu'il l'avait fait parce que c'était vrai. Quelques jours plus tard, Edwin organisa un petit pique-nique à Central Park. Ils étendirent une couverture sous un grand arbre, et, pendant que les enfants jouaient, les rires d'Edwin et d'Anita se mêlaient au souffle du vent. Au crépuscule, Eric revint en courant, grimpa sur les genoux d'Anita et demanda, d'une voix sincère, « Ma maman n'est plus là, tu pourrais être ma maman aussi ?» L'émotion serra le cœur d'Anita qui la prit doucement dans ses bras. En rentrant ce soir-là, elle marcha silencieusement aux côtés d'Edwin avant de lui confier qu'elle voulait déménager plus près pour faciliter la vie des enfants. Edwin accueillit l'idée avec un sourire, et elle ajouta qu'ils pourraient peut-être parler davantage de leur passé. Il accepta avec une douceur nouvelle, comme 2 personnes apprenant à se refaire confiance. Les semaines suivantes,
leur quotidien se remplit de sérénité, dîners partagés, histoires racontées le soir, éclats de rire, et la complicité retrouvée d'une famille reconstruite. Jimmy et Erika devinrent inséparables, se proclamant frères et sœurs, et un jour Anita les surprit en train de dessiner, leur famille, sur une grande feuille. Edwin accrocha fièrement le dessin au mur. Plus tard, lors d'un café, Edwin osa évoquer l'idée de vivre ensemble à nouveau. Anita refusa doucement, elle avait mis longtemps à retrouver son indépendance et n'était pas prête à y renoncer, mais elle accepta volontiers qu'il l'aide à ouvrir sa boulangerie. Edwin trouva un local près de l'école et s'occupa des formalités. Anita géra le reste, sans savoir qu'il avait inscrit son entreprise sous le nom « Le Rêve de CI », en hommage à sa mère disparue. Le jour de l'ouverture, les enfants distribuaient des biscuits et Anita fut bouleversée en voyant l'enseigne. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Jimmy fit une forte fièvre. Anita paniqua, mais Edwin resta calme, veillant à ses côtés. À l'aube, Jimmy se réveilla, prit la main de ses parents et dit « Je veux que vous restiez ensemble. Je veux que nous soyons une famille. » Ce moment bouleversa Anita, qui avoua à Edwin avoir eu peur de faire confiance à nouveau, mais qu'elle voyait désormais son changement. Il lui répondit que c'était pour eux qu'il avait évolué, et elle promit d'essayer aussi, un pas après l'autre. Sous la lumière du matin illuminant l'enseigne, leur famille semblait enfin se reconstruire. Un an plus tard, la vie de la petite famille s'était transformée en un quotidien simple et heureux, loin du tumulte de la ville. Ils vivaient dans une maison lumineuse entourée d'arbres, les enfants jouaient dans le jardin, et la boulangerie d'Anita prospérait. Les murs étaient couverts de dessins des enfants, et Edwin avait désormais un emploi du temps lui permettant de passer plus de temps à la maison. Les enfants, inséparables, construisaient des cabanes, faisaient du vélo et remplissaient les murs de marques de leurs aventures. Un jour de septembre, Edwin et Anita organisèrent une fête. Les voisins s'étaient rassemblés, et la soirée baignait dans une atmosphère douce et joyeuse. Quand le soleil se coucha, les enfants présentèrent un dessin représentant les 4 membres de la famille sous un coucher de soleil, avec l'inscription « Notre famille pour toujours ». Submergé d'émotion, Edwin sortit une petite boîte contenant une bague en forme de plume, gravée de leurs 4 noms. Ce n'était pas une demande en mariage, mais une promesse, il serait toujours là pour eux. Anita, en larmes, fit la même promesse. Plus tard, assise avec Edwin et les enfants sur la balançoire du porche, elle sentit que cette fois, leur famille était vraiment guérie. Ils s'étaient retrouvés après s'être perdus, et plus rien ne pourrait les briser. L'histoire leur rappelait et nous rappelle que la vie n'est pas un voyage de perfection, mais un chemin d'apprentissage, de pardon et de seconde chance. Lorsque Dieu unit les cœurs, rien n'est impossible à réparer, et chacun peut recommencer, peu importe ce qu'il traverse. Le pardon apporte la paix, la famille se construit par l'amour et non seulement par le sang, et chaque nouveau jour peut devenir meilleur que le précédent. Ainsi, cette histoire nous invite à avancer avec courage, à aimer, à pardonner et à croire que Dieu n'a pas fini d'écrire notre histoire. Avant de partir, dites-nous ce que vous avez retenu de ce récit et d'où vous nous regardez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour d'autres histoires qui guérissent le cœur et apportent de l'espoir. À très bientôt pour un nouveau récit. Les jours qui suivirent la fête dans le jardin furent remplis d'une profonde tranquillité. Edwin et Anita avaient l'impression de redécouvrir une vie qu'ils n'avaient jamais vraiment connue auparavant, une vie où chaque petit moment comptait. Les enfants semblaient ressentir ce changement. Erika se réveillait chaque matin avec une joie contagieuse, et Jimmy, plus serein que jamais, parlait sans crainte de ses rêves et de ses projets. Un soir, alors que la lumière dorée glissait sur les murs de la cuisine, Jimmy s'approcha d'Edwin avec un cahier entre les mains. C'était un carnet qu'il remplissait en secret. « Papa, regarde » murmura-t-il. Edwin l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des pages remplies de dessins, tous représentant leur famille, la maison, le jardin et même la boulangerie d'Anita. Une page attira particulièrement son attention, celle où Jimmy avait dessiné une grande maison avec un porche, un immense arbre et 4 cœurs reliés par un fil doré. « C'est la maison que je veux quand je serai grand », expliqua Jimmy. « Et je veux que vous viviez toujours avec moi. » Edwin sentit sa gorge se serrer. Il posa une main tendre sur la tête de son fils, incapable de parler. Anita, qui observait la scène depuis l'embrasure de la porte,
sentit son cœur fondre. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, elle rejoignit Edwin sur le porche. Le vent tiède balayait doucement leur visage. « Tu sais, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui, « je n'aurais jamais imaginé que la paix puisse ressembler à ça. » Edwin tourna la tête vers elle. « Il a fallu du temps. On a traversé beaucoup trop de noirceur. Mais regarde-nous maintenant. » Anita acquiesça. « Parfois, je me dis que si nous nous étions retrouvés trop tôt, on se serait encore fait du mal. Peut-être qu'on avait besoin de cette distance pour apprendre. » Il lui prit doucement la main. Il n'y avait plus aucun poids, plus aucune tension, seulement une promesse silencieuse. Les mois passèrent ainsi, paisibles et lumineux. L'hiver arriva avec son souffle froid et ses soirées passées près du feu. La boulangerie d'Anita prospérait encore plus, son pain se vendait avant même qu'elle ne le mette en vitrine, et ses tartes étaient devenues une tradition du quartier. Un matin, alors que la neige tombait en silence, Anita reçut une enveloppe officielle. Elle l'ouvrit en tremblant légèrement. Il s'agissait d'une invitation à un concours régional de pâtisserie. Edwin lut la lettre derrière son épaule. « Tu dois y aller. » Anita resta silencieuse un instant avant de répondre. « Et si je ne suis pas prête ?» Edwin sourit. « Tu l'étais déjà le jour où tu as survécu à tout ce que tu as vécu. Le reste, c'est facile. » Le concours eut lieu dans une grande salle décorée pour les fêtes. Anita, vêtue d'un tablier blanc, se concentra sur chaque détail, chaque parfum, chaque mouvement. Quand les résultats furent annoncés, elle n'osa d'abord pas croire ce qu'elle entendait. Première place. Elle sentit ses jambes trembler, puis les bras d'Edwin l'envelopper. Jimmy et Erika sautèrent dans tous les sens. Les larmes d'Anita coulèrent sans retenue. Ce n'était pas seulement une victoire culinaire, c'était la preuve qu'elle avait reconstruit sa vie, sa dignité et ses rêves. Le soir venu, de retour à la maison, ils s'assirent tous autour du feu. Les enfants s'étaient endormis tôt, épuisés par l'excitation du jour. Edwin regarda Anita. « Tu sais, tout ça, tu l'as mérité. » Elle secoua la tête en souriant. « Non. On l'a mérité. Ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent que leur histoire, commencée dans la douleur, était devenue un voyage rempli de renaissance, de douceur et d'espoir. Rien n'était encore parfait, mais c'était justement cela la beauté, ils continuaient d'avancer, main dans la main, un jour après l'autre.